Une séance taille fine accessible à tous. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. On démarre par un échauffement, tout ce qui est plus basique pour habituer la colonne vertébrale à des mouvements. Donc vous vous asseyez bien en appui sur les ischions, les petits os pointus sous les fessiers. Inspirez et soufflez, penchez sur le côté. Ouvrez la cage thoracique, gardez bien les fessiers en contact avec le sol. Relâchez, inspire et souffle de l'autre côté. Baissez les épaules, faites de la place entre les oreilles et les épaules. Poussez les fesses dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Et remonte. Un petit peu plus rapide, un petit peu plus loin si vous pouvez. Et soufflez. Et inspire. Et souffle. Voilà, inclinaison de la colonne vertébrale. On sent que les mouvements descendent un petit peu plus bas. Relâchez, gardez les épaules toujours bien basses. Inspirez et soufflez. Cette fois-ci, rotation de buste. Accompagné avec l'épaule, avec le regard. Gardez les fesses en contact avec le sol. Le dos plat et droit. Ici, descendez dos plat. Plat, plat, plat. Poussez les fesses sur l'arrière. Et remontez dos rond. Une dernière fois, descendez les épaules. Inspire. Et souffle. Ok, dernière chose dans notre échauffement, on va travailler dos plat, dos rond. Vous passez en position de quadrupédie. Donc vous allez orienter vos mains sur le côté et basculer de droite à gauche tout doucement pour échauffer les poignets, faire des petits cercles d'épaules, transfert du poids du corps. Et puis la même chose avec les doigts en direction de votre corps. Des petits cercles, voilà, tout doucement, sans décoller la paume des mains au sol. Et la même chose, cette fois-ci, les doigts vers l'intérieur. Voilà, comme ça on a les poignets chauffés. Relâchez tout, la position de l'enfant et déroulez vertèbre après vertèbre. Et on est parti pour le corps de séance. Vous passez en position assise, tout simple, face à moi. Les mains dans le champ de vision, c'est-à-dire pas là, vous ne les voyez plus, vous ne savez plus où elles sont. Ici, les épaules basses. Inspirez et soufflez. Orientez vos épaules sur le côté. Gardez une connexion entre l'épaule gauche et la hanche droite. L'épaule droite et la hanche gauche. On reste droit. Et dans cette position-là, vous avancez vers l'avant. Creusez votre ventre, montez votre buste, comme si vous vouliez vraiment vous porter avec les abdos. Montez les côtes et remontez. Inspirez. La même chose de l'autre côté. Gardez les épaules connectées aux hanches et avancez. Grandissez, vous montez, comme si vous vouliez passer vraiment en haut et par-dessus une barrière imaginaire. Et déroulez votre dos. Un petit peu plus rapide, inspire. Allez, essorez votre taille et plus haut, scoop votre ventre, comme si vous faisiez de la glace ici, comme si vous creusiez votre ventre au niveau du nombril. En anglais, il dit scoop. Inspire et allonge. Déroule vertèbre après vertèbre. Et relâchez vos épaules. Ok, deuxième exercice, la planche oblique. Pas de panique, je suis là, je vais vous amener le mouvement facilement. Donc ici, ça se passe d'abord sur les genoux, facile. Ensuite, vous placez votre main juste en dessous de l'épaule. Ouais, voilà, vous décalez légèrement vos genoux de manière à ce que vous soyez alignés, genoux, bassin, épaules. Ouais, et à ce moment-là, vous ouvrez les deux épaules pour avoir la poitrine en ouverture. Si ça va déjà, tant mieux. Si vous sentez que déjà là c'est très dur, surtout restez là. D'accord ? Moi je montre des options supplémentaires. Première option, un petit peu plus de poids à porter avec le bras en hauteur. Ouais ? Ça va. Deuxième option, sur les pieds. Ah, tenez bon,
Tout va bien, respirez, surtout c'est le plus important, ne jamais s'arrêter de respirer, gardez votre respiration fluide. Et si vous voulez, carrément vous placer sur un seul pied. L'important c'est de respirer, tenez bon, courage. On continue à respirer, on tient bon. 4, 3, 2, yes! Relâchez, passez à genoux, étirez votre dos. Si vous avez senti votre corps vivant pendant cet exercice, likez la vidéo. Et déroulez votre dos. À nouveau, à genoux, face à moi et on passe de l'autre côté. Un petit peu plus difficile ici. Ne vous arrêtez pas de respirer. Voilà, vous inquiétez pas pour vos muscles, c'est juste une sensation de contraction musculaire. Tout est dans la respiration, dans ici la tête détendue. Un petit peu plus loin, sur les pieds. Hop! Opération taille fine. Yes, promis ça marche. Si vous faites ça 2 fois par semaine, vous aurez des super résultats. Allez, gardez ici l'ouverture. Remontez un petit peu plus haut. Et si vous voulez, sur un seul pied, hop! Repoussez fort le pied dans le sol, fort la main dans le sol. Décollez. L'oblique, montez votre nombril vers le plafond. Tenez bon. Allez, 4, 3, 2, 1. Pas mal. Passez sur les mains, à genoux. Asseyez-vous sur vos talons. On poursuit. Vous passez toujours sur votre tapis. Moi je me mets de profil pour vous montrer. Les épaules basses. Toujours, hop, les ischions en contact avec le sol. Vous allez descendre un tout petit peu le buste. Gardez votre dos bien droit, une courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et puis vous décollez vos genoux. Ouais. Ici. Si vous avez fait la rééducation du périnée, c'est le moment de contracter tout ça. Là. Inspire et souffle. Et inspire et souffle. Hop. Inspirez et soufflez. Ok. Si vous êtes à l'aise dans cet exercice, tendez-moi un petit peu plus les jambes. C'est une variation de l'exercice qu'on appelle le bateau. Et souffle. Inspire et souffle. Ça va ça? Ok, si vous voulez aller un petit peu plus loin, inspire et souffle, descendez les mains jusqu'au sol. Rotation des 2 épaules. Hop. Si comme moi, vous aussi vous fléchissez les genoux, c'est normal. C'est-à-dire que c'est dur, que ça bosse. Si vous avez réussi à garder les jambes tendues, bravo. Faites-moi un commentaire pour la peine. Inspire. Courage. Encore 4. 4. Hop. Souffle. Inspire les 2 dernières. La dernière jusqu'au bout. Et relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Si vous commencez à transpirer, faites un commentaire. On termine complètement au sol. Enroulez votre dos complètement allongé dans le sol. Ramenez ici les genoux. Hop, juste au-dessus du bassin. Et votre angle ici de 90 degrés. Tout simple. Les mains juste derrière les oreilles. Décollez les épaules et les omoplates. Et là, tout simple. Le criss-cross. On emmène l'épaule sur le genou, pas le coude. C'est l'épaule qui va essayer d'aller toucher le genou. Voilà, sans aucune tension dans la nuque. Laissez votre tête reposer sur vos mains. Sans prendre d'élan, n'allez pas trop vite. Restez dans le contrôle de la contraction. Il est toujours bon ce petit criss-cross là, hein? Ouais, ça réveille un peu le grand droit et les obliques. Allez, courage. Il n'y en a plus beaucoup. Je vous donne encore 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, relâchez. Posez doucement votre tête sur le sol.
Les mains en direction du plafond et les jambes tendues pour le corkscrew. Les mains elles sont en direction du plafond. Ici, je vous donne plusieurs options. Donc la première option, c'est avec le bassin au sol. Ok? Et là, tout simplement, on va aller faire des cercles de jambes. Voilà. En gardant les deux hanches en contact avec le tapis. Ça, c'est un exercice tiré de la méthode Pilates, hein, le corkscrew ou le tire-bouchon. Voilà, poussez vos pieds en direction du plafond. Gardez toujours un maximum de contact de votre coccyx et sacrum dans le sol. Si vous pensez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, rajoutez tout doucement, sans à-coups surtout, un léger mouvement de chandelle. Ça donne chandelle et cercle. Chandelle et cercle de jambes. Voilà, contrôlez la descente. Si d'un seul coup vous n'en pouvez plus, c'est pas grave, hein, vous reprenez comme tout à l'heure, sans décoller le bassin du sol. Mais si vous pouvez, allez-y, franchement, c'est hyper efficace, sans prendre trop appui sur les mains. Hein, les mains elles sont en direction du plafond. Allez, c'est normal, c'est le dernier, il est là pour brûler, courage. Encore 4, 3, 2, oh yes, la dernière. Ok, relâchez. Genoux, poitrine. Donnez-moi une bonne pression ici pour relâcher les fessiers et l'arrière des cuisses. Et puis, tendez les mains, les jambes et grandissez-vous au maximum, comme si quelqu'un vraiment vous tirait les poignets loin de vous et quelqu'un d'autre vous tire les talons pour vous agrandir, pour allonger ici la sangle abdominale. Ici, les mains loin devant, vous posez vos coudes sur le sol, dégagez les épaules des oreilles, inspirez et en soufflant, décollez ici le buste, gardez les pieds tranquilles au sol, c'est très important. Relâchez et là, vous devez sentir un étirement sur le haut de la sangle abdominale. La position du phénix, les mains sous les épaules, inspirez, passez à genoux. Et étirez au maximum. Et bonus, les mains sur les orteils pour relâcher complètement les épaules. Vous êtes libre de rester dans cette position autant de temps que vous le voulez. Sentiment d'accomplissement après avoir fini cette séance. Merci d'avoir suivi cette séance. Si vous voulez des résultats probants, je vous conseille de faire cette séance taille fine 2 fois par semaine pour voir une taille vraiment s'affiner au bout de 3 semaines. Moi, je vous retrouve 2 fois par semaine pour des nouveaux fitness masterclass. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir informé des nouveaux entraînements. À bientôt. Salut. Accessible à tous les niveaux. Et on a pas... Ça commence bien ce matin, il n'y a pas de problème. Ok. Proposez sur un seul pied, c'est possible aussi. Ah. Je enlève.